Ça vaut le détour. C'est mieux ensemble sur France Bleu. Ouais, hier, j'ai fait une sacrée bourde. J'ai dit Marc Lavanne. Dis donc, je sais pas pourquoi, ça doit être à cause de la chaleur. Marc Lavanne avec toutes ses blagues. Ils sont en studio avec nous. Ils vont nous parler de ce bracelet connecté. Il s'appelle Cœur. Kamel Ouchfoun et Nicolas Touvenot. Vous êtes donc à l'initiative de ce bracelet dit connecté Cœur. Alors, un bracelet connecté qui n'est pas forcément connecté. Qui veut nous parler du concept ? Pourquoi pas moi, je vais commencer. Allez-y Nicolas, bien proche du micro. Ouais. Donc du coup, le bracelet Cœur, c'est vrai que comme vous le dites, c'est pas un bracelet connecté à proprement parler parce qu'il n'y a pas de batterie dedans, il n'y a pas de technologie, mis à part un QR code qui est gravé dessus. D'accord, ok. QR code, on peut rappeler ce que c'est pour les auditeurs qui ne savent pas forcément. En fait, c'est comme un code barre que vous avez sur tous les articles que vous achetez en supermarché. Et en scannant via votre smartphone, vous pouvez directement atterrir sur une page web. D'accord. Ça, c'est le concept du bracelet. Mais dans quel but ? Le but, en fait, c'est ce bracelet contient votre fiche médicale d'urgence. Donc, si un jour vous faites un malaise et que les secours vous voient, ils auront juste besoin de scanner le bracelet et on verra directement votre fiche médicale d'urgence, donc votre groupe sanguin, vos allergies, vos traitements médicaux et tout ce qui va avec. Ça, c'est important et ça permet justement de sauver des vies. On l'a dit dans les infos il y a quelques minutes avec Aurélie Jacquan, avec la chaleur. Bon, il y a eu beaucoup de problèmes et de malaises. Ça permet de savoir déjà qui est la personne. Tout à fait. Souvent, il y a des pertes de connaissances, des pertes de mémoire, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment un bracelet qui permet de sauver des vies. Il est commercialisé depuis quand ? Alors, c'est depuis le mois de janvier. D'accord. On a commencé à travailler sur ce bracelet, c'était en août dernier. Et depuis janvier, on commercialise sur notre site cœur.fr. Mais d'où est-ce que ça est venu, en fait, cette idée de faire un bracelet ? Je crois que c'est une histoire personnelle que vous avez eue, un accident, une histoire d'accident, c'est ça ? Oui, c'est une histoire personnelle, donc c'est un ami à moi qui a eu un accident et au moment de l'accident, c'est vrai que j'ai pas pu avoir ces informations pour les transmettre au premier secours. Donc même pour moi, appeler ses proches. Donc je l'ai raconté le lendemain à Nicolas et il a eu directement l'idée de faire ce bracelet, enfin pas directement un bracelet, mais il a eu l'idée de mettre sur QR code les... Parce qu'en fait, pour vous expliquer la genèse, en fait, c'est que nous, c'était pas notre première entreprise. Ouais. Avant ça, on avait une entreprise d'impression 3D qu'on a fait évoluer pendant 3 ans. En 2015, c'est ça, en 2015. Ouais. Donc, si vous voulez, on était toujours à la recherche de nouvelles idées. C'est comme ça, notre lien, c'est d'être créatif, en fait. Et du coup, on travaillait déjà sur une marque de vêtements et de bracelets. Et du coup, quand il s'est passé l'accident de notre ami, après, s'être remis de l'émotion, une bonne quinzaine de jours, et puis voilà, on a eu l'idée, elle est arrivée, et voilà. Comment est-ce qu'on monte sur pied un projet comme celui-ci ? La création d'un bracelet, on l'a entre les mains, on se dit c'est un morceau de fil, un morceau de nylon, et puis hop, on met un petit losange dessus et tout ça. Ça s'arrête pas, c'est pas que ça, c'est un projet, on le monte. Tout à fait. Oui. Expliquez-nous un peu les étapes, ce qui s'est passé pour vous. Comment est-ce que vous avez bossé d'ailleurs tous les deux ? Alors il y a pas mal de choses. C'est vrai que vu qu'on avait déjà un pas dans l'impression 3D, la création, ça nous connaissait déjà. Ce qui fait qu'on connaissait déjà les fournisseurs chez qui se diriger pour faire en fait le bijou. Donc ça a été la partie la plus simple. Ensuite, il a fallu penser justement au nom, savoir comment communiquer, à qui ça pourrait servir. Et c'est pour ça qu'on a lancé le produit rapidement. Parce que le but, c'était pas juste d'émettre des idées en l'air sans savoir si ça allait vraiment fonctionner. C'était d'avoir déjà les premières réactions des clients. Et ensuite, à chaque fois, on s'est adapté. Donc c'est pour ça que pendant 6 mois, ça n'a pas arrêté d'évoluer. On a rajouté toujours de nouvelles options. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est parti pour faire une campagne de financement participatif. En fait, c'est la suite logique. Et on va vous raconter justement pourquoi il y a une campagne de financement participatif. Vous n'êtes pas seul aussi dans ce projet. Vous avez aussi le soutien de personnalités politiques, comme par exemple le maire de Reims, tiens aussi. On va en parler dans quelques instants. Vous restez avec nous. C'est un bijou qui peut vous permettre de sauver votre vie. Ce bijou connecté, il s'appelle Cœur. On peut donner d'ailleurs l'orthographe, c'est pas cœur comme un cœur, mais c'est avec un Q au début. C'est ça, c'est juste la lettre Q à la place du C. Qui remplace le C. On continue d'en parler ensemble dans C'est mieux ensemble. Ça vaut le détour, c'est mieux ensemble. Gaël Pénin. C'est le son de l'été en quelque sorte sur France Bleu Champagne-Ardenne. Calvin Harris et Ragan Bonman, Giant. Gaël Pénin, c'est mieux ensemble.
Ils sont avec nous, nos invités, pour nous parler de leur bracelet connecté cœur, un bracelet connecté qui n'est pas connecté. Il va falloir qu'on nous explique tout ça dans quelques instants. Kamel Ouchfoun et Nicolas Touvenot sont nos invités. Vous êtes à l'origine de ce projet de bracelet connecté cœur. Donc quand on dit bracelet connecté non connecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'onde, il n'y a rien de tout ça. Il y a un QR code, un petit code que l'on flash avec n'importe quel téléphone, smartphone ou tablette. Oui. Et ça permet d'accéder à des informations. C'est ça. Ô combien précieuses. Parce que ces informations, c'est quoi ? C'est la fiche médicale d'urgence en fait de l'utilisateur. Donc dessus, vous pourrez trouver le groupe sanguin, les allergies de la personne, les personnes à contacter en cas d'urgence, ses traitements médicaux et tout ce qu'elle souhaite rajouter en plus. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui ? C'est tout récent, ça vient de démarrer à peu près 6 mois, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Ouais. Donc là, on a à peu près une centaine d'utilisateurs actifs depuis 6 mois. Et ça vaut combien ? On est à 29 € TTC. D'accord, 29 €. Si on participe justement avec le lancement que vous avez fait, lancement pour participer au projet et le développer, il y a aussi des possibilités lorsque l'on participe avec certaines sommes d'argent d'accéder ou d'avoir justement ce bracelet avec une réduction ou ce bracelet gratuitement, c'est ça ? C'est exactement ça. On va en parler dans quelques instants justement pourquoi vous avez besoin de vous qui êtes devant votre radio ce soir pour faire avancer ce projet qui a déjà vu le jour, qui est déjà commercialisé, mais il faut quand même apporter des modifications et faire évoluer tout ça. Avant, moi j'aimerais bien que vous nous rappeliez en fait quelle est votre fonction dans tout ça, autour de ce bracelet connecté. Kamel, on peut commencer par vous ? Oui. Donc ma fonction, c'est je m'occupe de tout ce qui est logistique. Ouais. Donc la gestion de commandes au niveau des délais, tout ce qui est stock. Donc la contrôle qualité du produit. Donc je m'occupe vraiment du produit physique, que ce soit le cordage ou la plaque en acrylique. Je m'assure que tout le déroulement du produit, de sa conception jusqu'à la mise du produit en point de distribution, que ça se passe bien. Ok, ça marche. Bon. Et Nicolas, alors pour vous ? Alors moi, c'est plus la partie communication et marketing en fait autour du projet. En fait, mon but, moi, c'est que ce projet. On le sent plus par rapport à Kamel, par exemple, sur une émission de radio. Vous êtes tous les deux, on le sent plus. Mais détendez-vous, vous savez, c'est juste une émission de radio, hein, d'accord, Kamel ? Oui, y a pas de souci. J'adore. Donc vous, Nicolas, plutôt partie marketing, communication, tout ça. Voilà, faut communiquer sur un produit comme celui-ci. J'ai pas parlé et pas donné la description en fait du bracelet, mais plaque en acrylique, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et puis bracelet, le tour en fait de ce bracelet, c'est en nylon. C'est en nylon. Donc il en existe de différentes couleurs. Vous pouvez en avoir en noir, en bleu, blanc, rouge. On essaye en fait, on a fait en sorte que le bracelet soit esthétique, parce qu'on voulait pas que ça soit juste un bracelet médical qui soit stigmatisant. On veut que les gens ne soient pas entre guillemets affichés quand ils le portent. Voilà, c'est quelque chose de personnel. Oui, bien sûr. Même si pour des personnes qui ont des maladies lourdes, voilà, on veut que ça reste discret. Et voilà, il a été conscient. Qui voudrait porter quelque chose qui est moche déjà ou qui ressemble à un truc médical ? Ce serait pas possible. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui fait partie justement du projet. Quand on va voir sur votre site internet, c'est une personne qui s'appelle Kelly. Écoutez. Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo depuis l'Australie où je me trouve actuellement. C'est juste pour vous dire qu'on compte vraiment sur vous avec toute l'équipe de Cœur. On espère que vous allez tout donner pour faire vivre et avancer ce projet qui nous tient vraiment à cœur. Kelly, qui est Kelly ? Alors on va pas le cacher, de base Kelly c'est une amie à nous. D'accord. Et, pareil, elle a toujours eu des projets entrepreneuriaux. Et elle fait le tour du monde, c'est une globe-trotteuse. Et en fait, vu que c'est une personne qui a beaucoup de qualités amicales et aussi en termes de professionnel, on a directement pensé à elle pour pouvoir gérer la communauté Cœur. D'accord, donc là elle s'étale à l'international pour le coup, l'Australie. Tout à fait, ça c'est important. La Vénarde. Et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes aussi quand on a le soutien d'Arnaud Robinet, du maire de Reims aussi, n'est-ce pas ? Expliquez-nous un petit peu pourquoi. C'est vrai que M. Robinet a eu la gentillesse de poster un message sur LinkedIn en disant qu'il soutenait notre projet. LinkedIn qui est d'ailleurs un réseau social pour les professionnels, vraiment professionnels, quoi, c'est ça. Exactement. Pour bien expliquer les choses. Il y a tellement de réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vrai, ça faut bien rappeler. Donc pour le coup, il a posté un message, c'est ça ? Oui, tout à fait. En mettant le lien de la campagne et en disant de nous soutenir. Donc c'est quelque chose qui nous a donné une belle visibilité et crédibilité. J'ai pas regardé où nous en sommes dans cette campagne. Vous avez besoin de combien ? On a demandé 4 000 €. 4 000 €. Voilà. Un projet, attention, le bracelet il est commercialisé, vous pouvez l'acheter, mais vous en avez besoin pour
pour pouvoir augmenter les performances du bracelet. Et les performances du bracelet, on va en parler dans quelques instants. Et comment faire pour aider justement ce bracelet connecté cœur, c'est dans quelques minutes sur France Bleu Champagne-Ardenne. France Bleu. Jusqu'à 19h, c'est mieux ensemble. Gaël Pénin. Il me manque une oreille, les gars. Je vais avoir besoin d'un casque, peut-être le vôtre. Je vais vous le prendre. Voilà. Hop là. Je sais pas, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Et ben voilà, c'est bon. Je m'entends un petit peu mieux. Et voilà. Bon, vous écoutez France Bleu Champagne-Ardenne. Réglage de casque en direct. D'ailleurs, je l'ai mal mis. D'ailleurs, j'ai l'impression. Vous êtes avec nous, messieurs, et on parle ce soir d'un bracelet connecté. Bracelet connecté avec nos invités Kamel Ouchfoun et Nicolas Touvenot. Alors, un bracelet connecté qui peut sauver des vies, connecté mais qui ne l'est pas. Si vous venez de nous rejoindre, on rappelle le principe rapidement, Nicolas. Oui, bien sûr. Le principe, c'est qu'il y a un QR code qui est gravé sur une plaque et en scannant juste simplement le QR code, vous tombez sur la fiche médicale d'urgence de l'utilisateur. Et vous avez besoin justement d'aide. Par rapport à ça, vous avez lancé une campagne. Exactement. Campagne justement qui permet de développer encore plus et d'améliorer l'utilisation de ce produit. Mais comment ? Alors déjà, tout d'abord, il faut rappeler que nous, on a lancé le concept en se disant qu'on voulait tester, déjà, voir s'il y avait une véritable utilité du bracelet. On voulait pas investir des milliers des cents pour rien. On voulait voir si ça pouvait plaire et si ça avait une vraie utilité pour les utilisateurs. Ça, donc, c'est le cas aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc au bout de 6 mois, on se dit, ok, maintenant on peut y aller, on peut continuer le développement. Donc ce qui fait que maintenant, on aimerait bien que le bracelet puisse être rempli de manière autonome. Actuellement, quand vous voulez changer quelque chose sur votre fiche d'urgence, vous devez passer par nous, par la plateforme. Nous, ce qu'on voudrait après cette campagne de financement, c'est que juste avec votre smartphone, vous puissiez changer directement votre fiche d'urgence à tout moment. Une accessibilité beaucoup plus simple et voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire alors aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est possible avec le bracelet pour le coup ? On peut changer on peut modifier nous-mêmes ce genre de choses, mais pas avec le smartphone. Il faut aller sur un ordinateur. C'est justement, voilà, c'est ça. Il faut nous envoyer un message. C'est un peu plus compliqué. Donc, pour rappel, c'était juste une version de base. Donc, nous, notre but, c'était vraiment maintenant de pouvoir le développer. Donc, grâce à ça, la campagne de financement, il va y avoir ça. Il va y avoir aussi un usage multi-compte. Donc, c'est-à-dire pour une mère de famille, parce que clairement, le bracelet, il a été pensé pour les enfants, notamment sur la plage. Les enfants qui partiront cet été en vacances, on a toujours peur que son enfant il soit perdu. Et ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super. Moi, je trouve ça super. Non, mais c'est vrai. Merci. Non, mais enfin. Du coup, voilà, on pense aux enfants. À chaque fois, on entend tout le temps sur la plage, le petit Théo est perdu. Et du coup, grâce à ça, n'importe quel passant pourra scanner le QR code de l'enfant sur la plage. Et vu qu'il va dans l'eau, ça pose aucun souci. Vous voulez développer, je sais que ça existe aussi dès maintenant pour les animaux de compagnie. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui, je crois. Il existe un petit quelque chose. Exactement. Vous avez envie d'aller vers ce genre de choses, par exemple, les animaux domestiques. Est-ce que vous voulez développer aussi ? Est-ce que vous avez d'autres idées ? Peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'en parler pour éviter qu'on vous les pique. Non, du tout. Pour l'instant, on va se concentrer déjà sur ce qu'on fait. On se rend compte que c'est déjà difficile de monter un projet en étant fixé sur un seul objectif. Ouais. Donc voilà, on y va de manière plutôt pas tranquille, mais au moins on se concentre sur un seul objectif pour être sûr. Donc pourquoi pas plus tard, mais bon, pour l'instant c'est pas la priorité, on se concentre sur l'humain. Soutenir Cœur, le bracelet qui sauve des vies. Vous pouvez d'ailleurs les aider dès maintenant pour vous soutenir. C'est sur la plateforme KissKissBankBank. On va continuer d'en parler dans quelques instants. Vous en êtes il vous faut à peu près combien déjà ? 4 000 €. Vous en êtes à 2 152 €. Et vous avez dépassé votre objectif, vous êtes à la moitié de votre objectif, à 54%. Ça serait bien avant la fin de l'émission, avant 19h, qu'on y arrive complètement. Non, je sais pas là-dessus. C'est complètement fou. Je suis pas sûr qu'on puisse y arriver, mais en tout cas, allez-y. Cœur, comment ça s'écrit justement Cœur ? Eh bien, c'est pas avec un C, c'est avec un Q. Q-O-E-U-R. Vous allez sur la plateforme KissKissBankBank et vous pouvez donner quelques euros et même voir un peu plus. Je vois il y a la contrepartie en fait. Faut savoir c'est que c'est pas juste un don que vous aurez toujours quelque chose en retour en fait, ce qu'on appelle une contrepartie. Par exemple, à partir de 20 €, vous avez un bracelet en fait qui est précommandé, le nouveau bracelet avec moins 30% de réduction. Ouais. Donc c'est pas juste un don, vous avez toujours quelque chose en contrepartie. Oui. On va continuer d'en parler avec vous, messieurs. Vous restez avec nous. France Bleu Champagne-Ardenne, 18h38. On parle de sauver des vies avec un bracelet ce soir. France Bleu. Ça vaut le détour. C'est mieux ensemble.
Gaël Pénin. Et nos invités, ils sont là pour nous parler de ce bracelet connecté cœur. Kamel Ouchfoun et Nicolas Touvenot. J'ai toujours pas écorché les prénoms, ça va? Et les noms non plus? Vous êtes à l'origine de ce concept, le bracelet connecté cœur. On en a parlé il y a quelques instants. Un bracelet qui vous permet d'avoir toutes les informations médicales, une fiche médicale en fait. Peut-être pas toutes les informations, mais une fiche médicale. Par exemple, en cas de problème, vous tombez, vous chutez, vous êtes victime d'un accident, eh bien vous avez votre fiche médicale à votre poignet. C'est simple en fait, le bracelet, si on doit le décrire, on pourrait dire que c'est du nylon avec cette petite plaque et ce QR code. Bah en fait c'est un bracelet, c'est du nylon avec une plaque en acrylique où il y a gravé directement le QR code. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Le vôtre, il est bien. Moi, j'aime bien le vôtre. Il est vraiment bien. D'accord. Il y a vraiment des couleurs différentes, comme vous pouvez le voir. Ouais. Vous pouvez le voir sur le site. Il y a des couleurs différentes pour les filles, les garçons, les enfants. Personnalisé comme on le souhaite. C'est ça le but aussi. Voilà, exactement. Pouvoir personnaliser et oublier cette image de médicale en fait. C'est vrai qu'on sauve des vies avec. Donc pour le coup, voilà, on oublie cette image médicale. C'est plutôt fun, ça passe bien. Oui. Et puis ça sauve des vies. Donc ça c'est bien. Participer pour faire évoluer justement ce bracelet cœur. On en a parlé il y a quelques instants. On peut continuer à donner. Comment fait-on pour donner? Alors c'est très simple, il suffit de se rendre sur comme vous l'avez dit, sur KissKissBankBank, donc qui est une plateforme de financement participatif. Vous avez juste besoin de taper le mot cœur, et donc du coup vous tomberez sur notre page. Donc là, à chaque fois que vous voulez donner en fonction des sommes, donc ça commence à partir de 1 euro jusqu'à 1 000 euros si vous le souhaitez, et à chaque fois vous avez les contreparties qui augmentent. Vous avez de plus en plus de cadeaux entre guillemets. D'accord. Et ça, c'est bien. Allez voir, parce que cœur, ça s'écrit pas avec un C chez vous, ça s'écrit avec un Q. Voilà, tout simplement. Bah ouais. Voilà, pour le QR. Ouais, QR en fait. C'est pour le QR de. D'accord. Voilà. C'est bien trouvé quand même. Hein. C'est quand même bien trouvé. Pour le QR code, allez-y. Donc, allez voir ce que ça donne. Vous avez des petites photos, et puis nous sur France Bleu, sur la page C'est mieux ensemble. Et je vous ai mis le lien avec la petite vidéo explicative. Enfin voilà, tout ce qu'il faut savoir. Donc c'est sur le site internet francebleu.fr. C'est mieux ensemble. Messieurs, merci d'être passés nous voir. Ça va vite, ça passe vite quand même. Hein, une émission de radio. Kamel Ouchfoun et Nicolas Touvenot, à l'origine donc de ce projet bracelet connecté cœur. Ça fait 6 mois que ce bracelet est commercialisé. Allez voir ce que ça donne aussi sur le site internet. Puis on vous souhaite longue vie, en tout cas, sauver des vies tant que vous le pouvez avec ce bracelet, et continuez comme ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est mieux ensemble sur France Bleu.